Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne pensais pas faire. Et après finalement je me suis dit bah tiens, pourquoi pas moi aussi, si j'avais 1000 € à dépenser chez Sephora, qu'est-ce que je mettrais dans mon panier? Donc j'ai fait ce panier, sachant que je vais faire une transition qui me permettra de vous dire à la fin qu'est-ce que je compte m'acheter et lors de la journée Gold Sephora qui sera début octobre. Normalement c'est la semaine où entre le 5 et le 8 ou 9 octobre, un truc comme ça. Donc moi j'ai pas encore la date exacte pour chez moi au moment où je vous filme la vidéo, parce que là on est le samedi 19 septembre. Donc voilà. Et je vais aussi vous intégrer un produit qui est pas encore sorti, mais qui j'espère, je le souhaite, sortira pour début octobre. Ça serait parfait. Donc let's go, je vous parle tout de suite de mon panier à 1000 balles. Donc ce panier se compose de 27 produits et j'en ai pour 1015,70 €. J'ai un tout petit peu dépassé. Tout le monde l'a dépassé, alors pourquoi pas moi? Je me suis dit bah moi aussi je vais dépasser, tant pis. Non mais en fait j'ai mis au fur et à mesure et je me dis ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Et en fait finalement j'étais à 1000, même pas 1000, et j'ai rajouté bah, justement ce dernier produit pour arriver aux 1000 €. Donc et ben c'est parti, il y a un peu de tout, du récent, de l'ancien, ça vient de sortir, c'est sorti il y a 1000 ans, donc et ben voilà. Et puis je vais vous expliquer pourquoi si j'avais 1000 € je l'aurais acheté, et aussi à la fin je vous dirai quels sont les produits que je compte m'acheter lors de la soirée Gold, on va dire sûr à 90%, et pourquoi cela et pas les autres. Alors Huda Beauty a sorti des nouvelles mini Obsession palettes. Donc ce sont les Haze palettes. Donc elle a sorti 3 nouvelles teintes. Il y a la Sand, la Purple et la Kaki. Donc moi c'est la Kaki qui m'intéresse. Je l'ai swatché. J'ai également swatché la Purple, mais ça rentrait pas dans le budget. Donc c'était soit l'une soit l'autre. Donc j'ai pris la Kaki. Pourquoi? Parce que déjà je les ai swatchées, je les trouve très jolies. Par contre j'ai vu une vidéo de Mimi Signature qui est très déçue de la Kaki, parce qu'apparemment il y a pas mal de chutes sur un phare doré je crois. Donc bon, je vais voir d'ici là, mais c'est vrai que elle me tentait bien quand même. Et elle coûte 29,90 €. Donc si je me décalais, ouais, je vais vous la mettre là, voilà. Donc elle coûte 29,90 €. Et je l'aime bien quand même cette palette, elle a l'air vraiment sympa. Et j'aime beaucoup ces petites palettes de chez Huda. Donc c'est pour ça que la Kaki palette me plairait bien. Ensuite Fenty Beauty sort un coffret pour Noël de gloss. 4 petits gloss. J'aime beaucoup les gloss de chez Fenty Beauty. Et là ce sont 4 nouvelles teintes. Donc les petits coffrets, moi ça me va très bien, parce que l'avantage c'est que vous avez des petits formats et vous avez plusieurs couleurs. Donc on va dire on peut varier plus facilement, et sachant que vu que c'est des petits formats, peut-être un jour une chance de les terminer, contrairement aux grands. Et les coffrets de Noël, moi je les aime bien, je trouve que c'est assez bien fait, et le Fenty est très joli, je trouve qu'il est voilà, il est sympa ce petit coffret. Donc celui-ci direct dans le panier. Ensuite Laura Mercier et sa Translucent Loose Setting Powder. Donc ça c'est la version full size, parce que j'ai terminé le petit format. Et enfin je suis en train de terminer le petit format, et franchement j'adore pour poudrer mon dessous d'œil. Je l'utilise tous les jours, et donc je me suis dit que autant prendre le gros format. Donc voilà, lui je l'ai mis dans mon panier aussi. Ensuite Charlotte Tilbury a sorti son nouveau mascara qui s'appelle Pillow Talk Push Up Lashes. Tout le monde en parle en bien. Alors certes, le mascara c'est assez personnel selon les cils que vous avez, si vous avez des cils longs, courts, courbés, pas courbés, voilà. Mais une copine à moi l'a acheté, elle est très contente, j'en entends que du bien. Donc je me suis dit bah tiens, pourquoi pas tester ce mascara.
Ensuite, Too Faced et son Pore Banishing and Blowing Face Powder, base de poudre mat. Alors, il paraît que cette base poudre matifie très bien les pores. Et non, floute, matifie très bien les pores, n'importe quoi. Matifie la zone T et floute les pores. Et je me suis dit, bah tiens, ça, je vais le mettre dans mon panier et ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc pourquoi pas ce produit-là. Donc ouais, parce que moi j'ai besoin d'avoir j'aime beaucoup avoir la peau plutôt matifiée et pas brillante. Donc ça serait pour moi un produit qui serait vraiment pas mal. Ensuite, Anastasia Beverly Hills et sa Norvina Pro Pigment Palette Volume 4. Elle est trop belle. J'aime beaucoup ces fards. J'aimerais bien tester une grosse palette Anastasia Beverly Hills. Enfin les Norvina. Tout le monde en dit du bien. Tout le monde dit qu'elles sont géniales, super bien pigmentées et tout. Et j'ai pas encore testé. Et en fait, parmi les harmonies de toutes celles qui sont sorties, que ce soit les grandes ou les petites, c'est celle-ci qui me plaît le plus. Donc vu le prix, si j'avais 1000 €, je pense que je me ferais plaisir. Ensuite, Laura Mercier. Alors ça, c'est pas du tout récent, mais c'est les blush infusion de couleurs. Il y a plusieurs teintes. Celle-ci, je sais plus quelle couleur c'est, mais de toute façon, vous aurez la capture d'écran. Normalement, il y aura le nom dessous. Les blushs, je ne les connais pas. J'ai un highlighter que j'adore, je trouve formidable, mais alors les blushs, je les connais pas. Donc ça, franchement, ça me tente bien, donc à voir. Ensuite, Zoeva et son fameux pinceau anti-cerne numéro 146, comme si c'était un doigt. Il paraît qu'il est très bien, il a l'air très bien, donc pourquoi pas, ça me tente bien, donc pourquoi pas craquer également pour un pinceau Zoeva. Donc ça, parce que les pinceaux Zoeva à la base sont excellents, et ça, je pense que ça peut être pas mal pour l'anti-cerne. Ensuite, KVD Vegan Beauty et le Everlasting Blush. Donc je me souviens plus de la teinte, mais moi j'ai la teinte Fox Glove et elle est géniale. C'est ce que j'ai sur les joues aujourd'hui. Je trouve ce blush magnifique. Je trouve ces blushs d'excellente qualité et j'ai envie de me laisser tenter par une autre teinte. Donc pourquoi pas celle-ci. Ensuite, Charlotte Tilbury et ses crayons pour les yeux Color Caméléon. Ça c'est pareil, j'ai déjà un crayon comme ça, je le trouve très bien. Et je me laisserai bien tenter par d'autres teintes, et celle-ci en particulier. Et c'est vrai que les crayons pour les yeux comme ça à estomper le matin, et après vous mettez un fard à paupières un peu iridescent comme par exemple les Urban Decay, je trouve que c'est des crayons très pratiques. Et pour un maquillage simple, rapide et efficace, c'est vrai que c'est très bien. Et ces crayons sont très jolis, donc pourquoi pas me laisser tenter par une autre teinte. Make Up For Ever. Il y a les anti-cernes, les Ultra HD Concealer. Je n'ai jamais testé les anti-cernes de chez Make Up For Ever. Je sais qu'ils font des produits d'excellente qualité, dont les crayons pour les yeux. Mais l'anti-cerne, il paraît qu'il est génial. Donc je me dis pourquoi pas tester une teinte. Et celui-ci, je vous avouerai qu'il me plairait bien. Donc je me laisserai bien tenter aussi. Fenty Beauty et c'est Sleep Shine. Donc ça c'est la teinte, si je ne me trompe pas, Glaze, que je n'ai pas. Moi j'ai 2 ou 3 teintes. 2 teintes je crois. Et j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Et cette teinte est très jolie. Donc voilà, c'est pour ça que je me laisserai tenter par ce produit-là. Ensuite, on revient à Make Up For Ever avec les rouges artistes, les nouveaux rouges à lèvres. Donc, ils ont reformulé et repackagé ces rouges à lèvres. Donc, moi, c'est la teinte numéro 166. Cette teinte est sublime. Je l'ai swatchée en magasin. Je la trouve magnifique. Donc, je vous avouerai que je me laisserai bien tenter par un rouge à lèvres Make Up For Ever. Et parce que je sais qu'ils sont d'excellente qualité aussi. Donc, voilà. Moi, j'aime les rouges à lèvres. Donc, comment vous dire que Make Up For Ever, peut-être que je mettrai dans mon panier à la fin, on verra. Ensuite, Dior Backstage et son fameux blush Rosy Glow.
Tout le monde parle de ces blushs, donc il y a le Rosy Glow et le Apricot Glow je crois. Tout le monde dit qu'ils sont géniaux, donc je me dis pourquoi pas, et moi je serais plus attirée par le rose, donc voilà, je ziote depuis un petit moment, et peut-être que je me laissais tenter par ce blush qui m'a l'air vraiment joli. Ensuite Too Faced et son Born This Way Turn Up the Light palette teint, donc je crois que ça c'est la teinte intermédiaire, la médium. Marion Caméléon en fait des éloges, et je me dis que pourquoi pas, parce que moi j'aime le glow, donc ça serait surtout pour le côté highlighter, et après pourquoi pas la teinte du milieu pour illuminer certaines zones de mon visage. Donc voilà, ça si j'avais 1000 €, peut-être que je me laisserais bien tenter par ce produit là. Ensuite NARS a sorti un nouveau produit, donc c'est le Orgasm X Oil Infused Lip Tint. Pourquoi je l'ai dans mon panier? Parce que je l'ai swatché et waouh, c'est très joli. À voir s'il ressemble pas déjà à celui que j'ai, pour pas avoir un doublon. Mais NARS pour les lèvres, tout ce qui est un peu orgasme et tout, c'est quand même très joli. Et les huiles infusées pour hydrater les lèvres, franchement c'est vraiment pas mal. Donc ça aussi, ça me tente bien. Et quand je l'ai swatché, j'ai fait ok, c'était pas mal. Ensuite Tom Ford et l'eau de parfum métallique. Ça fait un moment qu'il me trotte dans la tête. Mais comme il coûte très cher, très cher, je me suis dit bah si j'avais 1000 € dans mon panier, il irait bien. Donc forcément, vu le price du truc, comment vous dire que je me laisserais bien tenter par cette eau de parfum. Parce que j'ai flashé sur l'odeur, mais un truc de fou. C'est très rare, mais là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Ensuite, un peu de soin. Ole Henriksen avec son petit coffret, sa trousse Balance Babies. Donc coffret soin visage matifiant. Ça serait l'occasion de tester plusieurs produits. Donc là il y en a 4. Donc je me dis pourquoi pas. Moi qui aime avoir le teint matifié, ça serait l'occasion, vu que c'est du soin visage matifiant. Le coffret a un prix plutôt correct. Et je me suis dit que ça serait pas mal de glisser dans mon panier. Ensuite, Charlotte Tilbury, j'aime ces rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Ça c'est le Hot Lips et c'est le Live Up. Donc en fait c'est un rouge à lèvres qui est dédicacé à Liv Tyler. Et moi j'aime les rouges à lèvres rosés, j'aime bien. Et je trouvais qu'il était très joli. Et voilà, et en plus les Hot Lips de chez Charlotte Tilbury sont très bien. Donc celui-ci, il me tente bien. Ensuite, Make Up Forever, encore une fois, avec les Aqua Resist. Donc ce sont les... le Smoky Shadow, sont les gros crayons jumbo. Donc moi j'ai déjà la teinte numéro 4 qui est kaki. Mais là la 13 a l'air trop jolie. Je l'ai swatché en magasin et ça me tente bien. Surtout qu'ils sont très bien ces fards. Donc voilà. Ça, j'ai envie de le mettre dans mon panier pour me faire plaisir. Ensuite, il y a le mascara Monsieur Big, mais la version extra black qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je connais pas du tout ce mascara Monsieur Big, j'en entends que du bien. Et moi j'aime les mascaras qui donnent du volume. Et voilà, le Lancôme, il me tente bien. Je pense que ça peut être l'occasion. De tester le fameux mascara dont tout le monde parlait il y a une époque. Ensuite Yves Saint Laurent avec son rouge volupté Rock and Shine. Ça c'est la teinte numéro 01 si je me trompe pas. Moi j'aime bien les rouges à lèvres comme ça, un peu qui fait effet rouge à lèvres repulpé. Je l'avais pas pris parce que j'avais pris un ciselé. Mais je pense que les deux teintes sont pas vraiment pareilles. Donc voilà, celui-ci finalement j'ai quand même mis dans mon panier. On verra si je me laisse tenter ou pas. Je sais que les Yves Saint Laurent sont très bien, donc pourquoi pas. Ensuite Pat McGrath. Alors je me devais de mettre une palette. Il n'y a pas la Mothership 8. Mais là il y a la Mothership 7 qui est déjà dispo sur le site de Sephora. Et j'ai mis celle-ci. Mais je vous avouerai que si je dois me laisser tenter, ça serait peut-être plus pour la 8.
Après sinon j'ai envie de me laisser tenter par une grande palette dans tous les cas. Parce qu'elles sont très chères et voilà, donc si j'avais 1000 euros je prendrais une grande palette, éventuellement la 7 parce que les couleurs, il y a des couleurs plutôt froides et elle a l'air très bien, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ensuite, avant-dernier produit, le rouge à lèvres Tom Ford, le Lips Spark. Ce sont les rouges à lèvres effet scintillant, ils ont l'air trop beaux. Et Tom Ford, les rouges à lèvres sont d'excellente qualité. Bon, 54 euros. Comment vous dire que je ne l'achèterai pas de plein pot. Et voilà, je pense qu'il sera un jour soldé. Parce que j'ai pas l'impression que les gens en parlent. Au contraire, personne n'en parle. Donc je me dis, tiens, pourquoi pas. Pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas l'avoir soldé, un de ces quatre. Donc voilà, la teinte, elle me plaît bien. Donc pourquoi pas, ça me ferait plaisir peut-être de m'acheter un Tom Ford pailleté. Et je finis par le produit qui doit sortir chez Fenty Beauty. Ce sont les highlighters, les Diamond Bomb. J'ai déjà le Harmony Carats qui est magnifique. On dirait qu'il y a un voile de paillettes, enfin un voile de diamants sur les joues. Je l'adore. Et j'ai également le Cognac Candy, donc c'est celui que vous voyez sur l'image, mais bon, enfin c'est moi ce que je vous ai mis là, c'est celui qui va sortir. Il est un peu plus rosé, le Cognac Candy est vraiment couleur cognac, un peu bronze. Il est magnifique, je l'ai et ça c'est pareil, c'est magnifique. Et donc celui-ci est plus rosé et comme j'aime l'effet, je vous dis franchement, même à 38 euros, je me l'achèterai. Et j'espère qu'il sortira juste avant la journée Gold. Donc voilà, ça c'est le produit qui n'est pas encore dispo sur le site de Sephora, mais dont j'avais envie de vous parler et de vous montrer la magnificence. Donc voilà, donc on est à 1015 euros et 70 centimes au total et 27 produits. Ça fait quand même beaucoup pour 27 produits, mais bon, voilà. J'ai quand même mis pas mal de choses qui coûtaient cher. Hein. Mais voilà, si j'avais 1000 euros, voilà ce que j'achèterais. Alors, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je suis susceptible d'acheter lors de la journée Gold Sephora qui sera la semaine du 4-8 octobre ou 9 octobre. Alors, je vais vous dire ce que je pense m'acheter à 90% lors de la journée Gold. Il y a la palette Huda Beauty, la kaki. Déjà ça, je pense que je vais me l'acheter parce que je trouve l'harmonie vraiment intéressante et elle me plaît bien et j'aime beaucoup les palettes Huda Beauty, donc ça je suis susceptible de me l'acheter à 90%. Le coffret de gloss Fenty Beauty aussi, parce que ça c'est l'édition limitée, donc on ne retrouvera pas plus tard ces produits là. Et moi j'aime beaucoup les gloss Fenty Beauty, je les trouve excellents. En plus c'est 4 nouvelles teintes, donc ça, je suis susceptible de l'acheter à 90%. Ensuite la poudre libre Laura Mercier, la translucent loose setting powder. Par contre je ne sais pas si je prends la version full size ou petit format. Donc ça c'est pareil, est-ce que je me laisse tenter ou pas? J'ai envie de vous dire oui. Je dirais à 50%, à voir si je prends en gros ou en plus petit. Donc je sais pas encore, mais ça franchement cette poudre est géniale. Ensuite si l'highlighter Fenty Beauty est dispo, c'est sûr je me le prends. Ça c'est sûr parce que franchement j'adore et c'est une marque qui passe pas enfin c'est une marque qui passe pas en réduc, donc forcément. Et je me tâte, je me tâte. Est-ce que je me fais plaisir avec un rouge à lèvres Charlotte Tilbury? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde? Ben, je sais pas, qu'est-ce que je garde? C'est compliqué hein, de choisir quand on sait pas. Parce qu'il y a plein de choses qui donnent envie et après on se dit est-ce qu'on peut, on peut pas. Ouais, je pense que je vais me faire plaisir avec un produit Charlotte Tilbury, peut-être le rouge à lèvres, le Live Up. Ouais. C'est mais sinon si je m'écoutais,
Mais je pense que tous ces produits, je me les achèterai au fur et à mesure. Surtout les produits où les réductions passent tout le temps, genre Make Up Forever, ça passe tout le temps. KVD Vegan Beauty, ça passe tout le temps. Voilà. C'est vrai que Dior Backstage, normalement ça passe. Tom Ford, ça passe tout le temps aussi dessus. Donc vous voyez, voilà, Lancôme, Yves Saint Laurent, il y en a pas mal, ça passe dessus. Mais c'est surtout, je me focalisais sur les produits dont les moins 25% habituels ne passent pas dessus. Donc voilà ce que je garderai là, 90% on va dire, allez, lors de la journée gold. Mais bon, on n'est pas à l'abri de surprises avec moi, hein. Vous verrez bien. Je ferai un haul bien entendu sur mes achats. Donc voilà mon panier à 1000 euros. 1015 euros et 70 centimes. Si seulement c'était possible en une fois. Mais bon, je pense que ce panier je l'aurai mais au fur et à mesure. Voilà. Je le dépenserai au fur et à mesure. Donc voilà, dites-moi vous quels seraient vos 2 produits, on va dire, allez, parce que si je vous dis 27, c'est beaucoup, mais vos 2 produits que vous achèteriez en priorité si vous aviez 1000 euros. Qu'est-ce que vous metteriez en priorité dans votre panier? Dites-moi en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, si ça a été fun ou pas pour vous. Et le fait que je les ai transformés un petit peu avec la journée Gold Sephora qui va arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, voilà, est-ce que vous feriez bien un gros panier comme ça? Et après, est-ce que vous sélectionnez juste ce qui vous donne vraiment envie? Dites-moi tout en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!